MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Et pratiquement 12 minutes sur notre antenne Paladji et moi, vous avez retrouvé la belle voix d'Orlane et les chansons d'amour, comme on le dit souvent, toujours quelque chose comme ça de commun. On peut tous s'y retrouver et tous s'y baigner avec ou sans amour. Vous avez, il faut tourner jusqu'à ce qu'il y ait du son. Il faut tourner le bouton, sur la table jusqu'à ce qu'il y ait du son, remets-le jusqu'à ce qu'il y ait du son dans vos oreilles, dans un sens ou dans l'autre. Et s'il n'y en a pas du tout, c'est que c'est peut-être pas branché sous la table. C'est bon? Il y a du son? Il y a du son, très bien. Face au micro, on est avec Laurie Lienafa, comme on l'a annoncé précédemment, avec cette question, le pouvoir de l'intention. Ça l'est dit, on va en parler dans quelques instants. Et puis, on va saluer Julie Bonfrat également, qui va avec nous et avec vous surtout parler de bonheur et d'épanouissement en famille. Quel sens vous donnez à ceci, à ces termes-là, et surtout, comment faire? Bonjour Laurie Lienafa. Bonjour Frédérica, bonjour. Oui, effectivement, aujourd'hui, avec Foxy Consulting, on va parler du pouvoir de l'intention. Alors, je pense que vous vous en souvenez, en janvier, nous avons parlé d'intention et non de résolution. Et on sait pourquoi, On sait que les résolutions, quand on commence à en prendre, on ne tient pas la route. On veut mieux manger, mais quand on voit passer un paquet de chips, boum, on plonge. Il y a du vécu, là. C'est surtout, c'est moi, du vécu. Chocolat, je craque. Voilà, clac, en fonction de ce gâteau, qu'on aime. Clac. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Donc, c'est bien pour ça que, en janvier, souvenez-vous, on avait parlé d'intention. Et l'intention, c'est quoi? Ça va être tout simplement, selon Wayne Dyer, qui est un écrivain, un auteur, ça va être un but clairement affirmé, accompagné de la détermination d'obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire l'objectif. Alors, avec des mots beaucoup plus simples, l'intention, ça va être vraiment cette volonté très, très, très forte de vouloir atteindre son objectif. Donc, à ce moment-là, on va devoir faire preuve de persévérance, on va devoir faire preuve de courage et de détermination. Et ça, ça fait partie du pouvoir de l'intention parce que ce pouvoir, vous l'avez chacun en vous-même. Ouais, alors, il nous sert tout le temps, en fait. Ben oui, il nous sert vraiment tout le temps dans tous les aspects de la vie finalement. Au niveau professionnel, si on veut monter en compétences, si on veut monter en échelon aussi, pourquoi pas. Et si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'être reconnu par plus de personnes, vous avez la possibilité de mettre en pratique ce pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, vous pourrez aussi l'utiliser dans votre cercle familial, avec vos enfants, avec vos parents, votre famille, vos amis aussi, pourquoi pas, dès que vous avez envie en fait d'aller un petit peu plus loin. Et puis j'ai envie de dire, même à titre personnel, vous avez aussi ce pouvoir de changer les choses. Lorsque, on verra un petit peu les exemples tout à l'heure, mais on a déjà parlé du paquet de chips. Le paquet de chips... Résister à la tentation. Oui, il est révolutionnaire. Tout le monde... Alors ça dépend si vous êtes un petit peu plus sucré. Tout à l'heure, Frédérica a parlé de chocolat. Mais on peut parler de pâte à tartiner, pas de marque. Du chocolat, des biscuits sucrés. Vous avez effectivement le choix et vous avez la possibilité de changer les choses et on va voir comment dans quelques instants. Ouais, alors il y en a un qui connaît bien la question. J'ai entendu à base de noisettes, la pâte à tartiner chocolatée à base de noisettes. On donnera donc les astuces et comment faire et comment utiliser le pouvoir de l'intention, à bon escient et surtout en notre faveur. Julie est avec nous aussi, ça y est, par téléphone. Bonjour Julie Bonfrat. Oui, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, Frédérica. Je suis ravie, Laurie aussi. Et j'aurais bien voulu être avec vous, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, je suis pas là. Mais je suis là avec l'intention. Punition. Vous avez fait trop de carnaval, c'est normal. Punition. J'aurais bien aimé. Il n'y a pas eu de carnaval pour moi cette année. Ah oui, c'était vacances scolaires, donc vacances scolaires à cheval. Non, il n'y a pas eu de cheval non plus. Même pas? Non, oh là non, là ma petite chienne a la patte dans le plâtre, on s'occupe d'elle comme d'un bébé. Ah, t'as fait maman pendant ces 2 semaines. C'est ça. Avec toi, on va parler de bonheur, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je me suis posé la question, là, cette semaine, quand je préparais le sujet, de quoi on va parler. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que on a tous notre vision du bonheur.
Et donc moi, je voudrais bien connaître la vision du bonheur, de la réussite pour leurs enfants aussi, de tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Ça serait sympa d'appeler et de donner votre vision du bonheur. Mais je vais vous donner la mienne, évidemment. Ouais. Eh ben, on va le voir dans quelques instants. 10h17, on a des petits messages pour vous. Le numéro 05 96 63 23 23. 2 sujets qui peuvent donc nous réunir ce matin, les mamans et les papas. D'un côté, le pouvoir de l'intention, comment s'en servir et vous-même, dites-nous aussi comment est-ce que vous arrivez à obtenir des choses ou à changer votre vision de la vie ou à vivre autrement simplement par l'intention. Et puis, pareil, le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça les 10 bazotes. Comment vous y accédez? On en parle aussi avec Julie. 63 23 23, on sera ravis de vous entendre. En attendant, petit message. Du lundi au vendredi à 5h50, retrouvez votre rendez-vous d'information en créole avec un acteur de l'info locale et régionale. Nous réfléchissons sur la vérité, de nous suivre le mouvement contre tout le monde. Et chaque samedi, 8h45 et 13h15, Racès Bon Train, c'est un grand monde foyer à l'étika et les capati en ching ponton. l'hebdo tout en créole sur Martinique la Première. De la musique, des animateurs, des émissions. Votre bonheur est ici. Martinique la Première. La première. La première. 63 23 23, mieux vaut le savoir. Et on poursuit à 10h18. Julie, par téléphone, va nous parler de bonheur, va nous parler d'épanouissement. Ça veut dire. Quelle est ta définition du bonheur à toi? Qu'est-ce que le bonheur pour toi, Julie? Alors pour moi, le bonheur, c'est d'être épanoui, d'être bien dans ses baskets, de savoir profiter de l'instant et d'être équilibré. Donc en fait, d'être équilibré dans toutes les sphères de notre vie. Donc c'est ça qui est complexe en fait. Moi je trouve que c'est de trouver l'équilibre entre tout. L'équilibre, comme vous disiez tout à l'heure, entre manger le paquet de chips ou pas, ou en manger un peu, ou en manger beaucoup. Être équilibré en gérer ses émotions, être équilibré sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Pour mes élèves, ça va être, c'est pas tout ou rien, c'est pas je bosse que la veille, c'est pas une semaine je fais rien, une semaine je fais tout. C'est l'équilibre en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je me posais la question parce que les parents disent il y a beaucoup de parents qui disent moi je veux que mon enfant réussisse et je mets toutes les chances de son côté. Mais ça veut dire quoi pour vous que votre enfant réussisse? J'aime bien Laurie, elle a... Parce que c'est vrai qu'au départ, Laurie, Julie me disait, elle souhaitait demander aux parents, comme vous, je ne sais pas si c'est votre fille, là, oui, je connais le petit garçon, maintenant je connais la fille aussi. En tant que parent, Julie l'est aussi, on a tous envie... de voir nos enfants réussir, tout à fait. Et d'être heureux et aussi. Puis surtout d'être heureux, quoi, en fait. Mm-hmm. Alors oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, un enfant qui réussit, pour moi, il est épanoui. S'il est épanoui, ça suit, tout suit. Ouais. Il travaille à l'école, il va avoir un métier qu'il aime. Donc ça aussi, pour moi, ça fait partie du bonheur, d'avoir un métier qu'on aime. Ma citation préférée, c'est une citation de Confucius qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et moi, je le vis au quotidien. J'ai aussi autant envie le matin de me lever pour retrouver mes élèves que pour aller à la plage ou que pour aller à l'équitation. Pour moi, ça me procure autant de bonheur. Donc pour moi, c'est ça le bonheur en fait. J'ai envie de me lever tous les jours. Je me dis pas, ah là là, mince, aujourd'hui, il faut aller travailler. Non. Bon, à part si je suis malade, évidemment. Mais voilà. Donc pour moi, le métier qu'on a aussi, c'est quelque chose d'important. Et ma vision rejoint assez celle d'Aristote qui parle d'épanouissement et surtout de la recherche de l'épanouissement au global, pas seulement dans les plaisirs immédiats. Mm-hmm. Donc pour d'autres, c'est juste une émotion ponctuelle comme la joie et c'est le bonheur. Mais pour d'autres, c'est plutôt, moi je pense que c'est plus un état de satisfaction durable. Et ça vient, alors pour les enfants peut-être ça peut être juste, par exemple pour les vacances de leurs rêves, ça, je leur demande souvent ça, ça peut être juste regarder, jouer aux jeux vidéo toute la journée. Hein. Bon, pour leurs parents, je ne sais pas si c'est ça la vision du bonheur.
Voilà, on a tous notre vision du bonheur. C'est pour ça que je trouve ce sujet vraiment intéressant, vraiment vaste, parce que on va tous avoir une définition différente en réalité. Il y a des définitions qui se rejoignent un petit peu. Et j'ai voulu regarder un petit peu, pour préparer l'émission, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour atteindre ce bonheur ou pour l'atteindre encore plus. Et j'ai trouvé donc se sentir bien au quotidien, l'équilibre, tout ça. J'ai trouvé aussi les relations. Donc les relations humaines, il y aurait les personnes ayant des relations de qualité, donc avec leurs amis, leur famille, etc., auraient 50% de chances en plus de vivre plus longtemps. Alors ça, je ne savais pas, j'ai appris ça. Donc avoir des amis, une famille sur qui on peut compter, des collègues avec qui on se sent bien, fait toute la différence. Donc on a un soutien émotionnel dans nos interactions sociales qui renforce aussi notre sentiment de sécurité. Alors, j'ai trouvé aussi, ça c'est des choses aussi, vous vous en doutez, mais je trouve que c'est sympa de le rappeler, les petites choses du quotidien. Alors ça, je travaille beaucoup là-dessus avec mes élèves, avec des exercices de respiration, de méthode éducative 3C notamment, les petites choses du quotidien. Donc ça, j'aimerais bien que les auditeurs aussi nous disent, qu'est-ce que vous avez comme habitude qui font que vous êtes heureux au quotidien. Alors, en général, c'est des choses qu'on fait le matin pour préparer la journée. Il y a la gratitude. Donc, se dire le matin, ah là là, quelle belle journée, j'ai de la chance d'avoir un toit sur ma tête, ou alors j'ai de la chance d'avoir un mari qui m'aime. Et les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude seraient 25% plus heureux que ceux qui ne le font pas. Waouh. Ouais, je trouve ça fabuleux. Et moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et effectivement, je trouve que ça change la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un biais du cerveau qui a tendance à voir le négatif. Ouais. J'ai fini une compétition de cheval, par exemple, je me dis mince, ou un élève qui a fini son contrôle, qui s'est dit mince, je me suis trompé là-dessus. Oui, mais sauf qu'il s'est trompé que là-dessus et qu'il a 18. Mais le cerveau, il commence à regarder d'abord ce qui ne va pas. Au lieu de regarder, alors pas tout le monde, mais c'est quand même un biais du cerveau qu'on a quand même pour la plupart. Et donc apprendre à regarder plutôt ce qui va bien, ça nous permet d'être plus heureux. Alors j'ai lu aussi que les personnes qui pratiquent régulièrement la pleine conscience ou la méditation seraient 30 à 40% plus heureux. Alors je trouve les chiffres assez impressionnants, donc du coup on va s'y mettre. J'allais dire, on fonce tous. Méditation, pleine conscience. Après, il faut encore être plus heureux. Il faut encore le vouloir. Et il faut le vouloir. Oui. Alors la méditation, c'est assez simple finalement. On peut juste se poser 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes dans notre journée. Parce que les gens pensent aussi, on ne doit plus penser à rien, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, vous pouvez vous poser, vous asseoir, vous allonger. Bon, allonger si vous vous endormez pas, parce que sinon c'est plus de la méditation. Et juste se poser 5 minutes par jour, c'est de la méditation. Faut pas toujours. Des fois, on a l'impression aussi qu'on c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est mes élèves, je leur demande de relire les cours du jour. Soit ils le font, soit ils le font pas. Et je leur dis, non, si tu es trop fatigué, tu peux en faire qu'un. Pour ton cerveau, déjà, tu vas retenir plus d'informations, mais en plus, c'est pas pareil parce que tu auras la satisfaction d'avoir quand même fait quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, l'équilibre. Moi, je pense, je reviens encore à l'équilibre. L'équilibre, c'est la base. C'est vraiment la base. Et donc, du coup, tous les gens qui nous écoutent, quelles sont les petites habitudes que vous pouvez intégrer à votre vie pour augmenter votre bonheur ? Donc ça peut être la gratitude avant de se lever, ça peut être un étirement, ça peut être se délecter de son café et prendre 5 minutes pour boire son café ou son thé le matin. Il y a plein d'idées. J'imagine que vous avez déjà plein de choses que vous faites chez vous ou au travail régulièrement, ou respirer quand quelqu'un vous énerve, je sais pas. Il y a plein de choses. Et est-ce que vous montrez l'exemple à vos enfants ? Parce que leur dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et puis si vous ne le faites pas vous-même, ils ne le feront pas. Donc ça peut être aussi des petites habitudes que vous faites avec vos enfants. Donc un petit exercice de respiration, se poser 5 minutes le soir en rentrant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a plein de petites choses comme ça fait le petit sas de décompression quand on rentre de l'école ou du travail.
Et le faire ensemble, en plus, ça renforce les liens, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est tout bénef. Ouais, chacun ses petits gestes. Pour certaines, c'est le petit moment où on va observer l'anoli, le zandoli, qui vient sur le rebord de la fenêtre pour grappiller quelques petites miettes. Il y en a d'autres, c'est les petits sissis, ou les petits oiseaux qui viennent aussi. Puis on est content de garder quelques petites miettes de croûte de pain, même si on se dit des fois c'est pas trop bon pour leur santé. Mais on va leur donner parce qu'on est content qu'ils viennent tous les jours aux alentours des mêmes heures. Il y a des gens, c'est de préparer un jus pour l'autre. Enfin voilà quoi. Et c'est vrai, vous l'avez dit. Ces petits gestes très minimes qui ont l'air qui ne coûtent des fois pas beaucoup d'efforts, et c'est pour ça qu'on les minimise, qu'on les dévalorise. Même ces tout petits gestes participent en fait au bonheur. Le fait, quand on dit la gratitude, c'est un beau mot, mais bon, quand on dit ça, on voit pas toujours. Mais le simple fait de dire merci, c'est ça. Merci, pas simplement parce qu'on vous a donné quelque chose, et puis on sait que la politesse dit on t'a donné, tu dis merci. Mais c'est le merci d'être là. Merci à Laurie d'être venue aujourd'hui, d'avoir toujours le sourire quand elle arrive. Merci de me présenter sa fille en étant gênée. Ah oui, tu sais, j'ai pas pu. Mais non, mais c'est du bonheur. Moi, j'en suis ravie. Ça change, voilà, la routine. Merci de vivre aussi. Ce matin, on était contents. On était tous en train de dire, ouais, il fait beau. Le soleil est présent. La mer, on peut aller se baigner. Même si on peut pas, on est content pour les autres qui sont en vacances, qui sont au congé, qui sont au chômage, qui sont en train de se prendre la tête. Ah bah, t'es au chômage, va à la plage un peu. Il fait beau, profites-en. La mer, elle est plate. T'as cette chance. On sait pas, en revenant, peut-être que tu trouveras ce qu'il te faut. Ah, j'étais d'accord pour l'autre qui était là avant, Cédric. J'étais d'accord pour l'autre avant. En tout cas, c'est ça. La gratitude, c'est aussi simplement d'être content, d'être sur terre, d'être là, d'avoir la chance, voilà, d'exister, d'être parent. Voilà, exactement. Même avec des problèmes et tout. C'est aussi des fois tout simplement la simplicité. Oui, c'est ça. C'est profiter de l'instant présent. C'est vraiment ça. De ce qu'on a, quoi. Et pas attendre que ça aille mieux, ou d'avoir pu acheter ça, ou que non. En fait, à chaque fois qu'on va être conscient du petit bonheur, on peut grandir notre bonheur, quoi. Voilà. Même quand on est en deuil, c'est difficile, c'est très difficile. Je peux pas dire que je suis heureuse quand je suis en train de faire un deuil. Par contre, j'essaie d'avoir des petits plaisirs. Un petit plaisir dans la journée, ça me permet de mieux supporter ma peine, par exemple. Il faut pas attendre. Ouais, et c'est tout de suite. C'est prendre le plaisir qui est là. Il faut prendre le plaisir qui est là tout de suite, quoi. Voilà, et c'est la somme un compliment. C'est la somme des petits plaisirs qui font le bonheur. Parce qu'il y a heureux, bonheur, plaisir. Et le bonheur, je crois que c'est le truc global, quoi. Et donc c'est assez flou. On peut pas. Il n'y a pas un modèle de bonheur. C'est vous qui le saurez, quoi. Oui, c'est chacun a sa propre vision du bonheur, exactement. Eh ben voilà, on va leur demander. Vous aussi, les auditeurs, participez si vous le pouvez. Si vous avez ce petit temps, vous êtes à côté de la radio, vous avez un téléphone et vous avez vos petits secrets ou pas du tout, votre vision du bonheur, vos petites choses qui vous rendent heureuse. Et si vous avez envie de le partager et le faire prendre conscience, parce qu'on est surtout dans le cadre de la conscience là, faire prendre conscience aux autres que le bonheur, c'est à portée de main et c'est à portée de tous, que ça se passe à l'intérieur. Eh bien, moi, j'ai bien la curiosité de connaître vos gestes de bonheur. 10h30, on va marquer une petite pause. Julie, en musique avec Simplicité. C'est Luc Labonne enregistré en live. La première. MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Alors généralement, on échange effectivement sur les méthodes qui vous permettent d'accompagner vos enfants à mieux intégrer les apprentissages scolaires. Et là, ce matin, Julie nous a beaucoup parlé du bonheur, de être heureux, de l'épanouissement, de ce que vous souhaitez pour vos enfants. Et j'ai beaucoup apprécié diffuser Simplicité de Luc Labonne. Ça nous rappelle, voilà, quand on parlait de gratitude, de bonheur, de petits gestes, de choses qui nous rendent heureux. Vous voyez, ça peut tout simplement être ouvrir les yeux puis regarder autour de soi, Laurie Lienafa. Ah oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce titre que je découvre aujourd'hui et qui parle effectivement des simples choses de la vie et qui nous permettent d'être heureux. Et pour ça, on a beaucoup de chance à être né ou à vivre ici en Martinique parce que pour les simples choses de la vie, on en a beaucoup autour de nous qui nous entourent. On n'a pas besoin d'aller très loin pour les constater et se faire plaisir. Le pouvoir de l'intention, on va revenir donc sur ce mot, cette expression.
qu'est-ce que ça veut dire encore pour ceux qui n'étaient pas là à 10h? Vous allez nous en parler, nous dire comment l'utiliser. Oui, absolument. Et tout à l'heure, je vous ai apporté une définition plutôt j'ai envie de dire, c'est un gros mot. Hein, le pouvoir de l'intention, c'est un gros mot. Mais pour rester simple, effectivement, dans son explication, on va parler du pouvoir de l'intention en termes de capacité vraiment à diriger volontairement votre énergie vers ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et quand vous parlez d'intention, vous rêvez de choses, vous avez des envies, vous avez envie de voir se réaliser certaines choses dans votre vie. Et quand on parle d'intention, en fait, on va aller encore un petit peu plus loin. On va réfléchir à comment est-ce que je peux arriver à tel résultat. Comment est-ce que je fais qu'est-ce que je dois mettre en place tous les jours? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour justement accéder à tel privilège, à tel avantage, à tel bénéfice dans ma vie? Et c'est exactement ça, le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, il est inné du moment qu'on le met en pratique. C'est un petit peu comme un muscle. Plus on va l'utiliser, plus on va vouloir le mettre en place dans notre vie, plus il aura d'importance, plus il aura de pouvoir finalement dans notre vie. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que ce n'est pas juste avoir un rêve. On peut avoir, je disais, on l'a vu en janvier, on a parlé de résolution. On va se dire qu'on veut perdre du poids. On va se dire qu'on veut manger mieux. On va se dire qu'on veut avoir une promotion. Donc tout ça, ce sont des choses dont on rêve, dont on a envie. Mais tant qu'on ne réfléchit pas sérieusement, qu'on ne pose pas même sur papier, ce qu'on peut mettre en place pour atteindre cet objectif-là, on n'y arrivera pas en fait. Donc on va laisser tomber. On va revenir au fameux paquet de chips, on va revenir au paquet de chocolat, et puis on va sauter les jours où on avait prévu de faire des activités physiques. On va, au lieu de marcher, on va prendre la voiture pour faire 100 mètres, et au final, on aura du mal à atteindre les objectifs qu'on se sera fixés. Alors, que ce soit en début d'année, que ce soit en cours d'année, c'est la même chose. Le pouvoir de l'intention, vous devez le prendre aujourd'hui et le mettre en pratique. Et le mettre en pratique comment? Ça va être en posant des actions qui sont alignées avec l'endroit où vous voulez arriver. On l'a vu aussi en janvier, poser des objectifs, c'est pas simplement se dire tiens, je veux perdre 10 kilos en 3 mois et puis voilà, rester là et attendre que les choses se fassent. Il faut mettre en place des actions et là où vous voulez arriver, vous allez repartir à compte à rebours. À 1 mois de cet objectif-là, combien de kilos est-ce qu'il faudrait que j'ai perdu? À 2 mois de cet objectif-là, combien de kilos est-ce que je devrais avoir perdu? Et au jour J, c'est-à-dire au moment où vous prenez cette décision justement, combien de kilos, du moins, qu'est-ce que je dois faire pour commencer à perdre, en fait. Donc, c'est ça. Et c'est cette petite gymnastique-là qu'il va falloir apprendre à faire pour justement pratiquer, comme je disais, le pouvoir de l'intention. Alors, les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples vraiment de la vie quotidienne. Hein. On a parlé de perte de poids, on a parlé de reprendre le sport, mais effectivement, on peut aller vraiment dans tous les aspects de la vie. On a parlé de manger sainement, mais on peut aussi, au niveau de professionnel, on peut aussi, si on est salarié, chercher à obtenir un poste à être promu finalement au sein de l'entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi chercher à être missionné ailleurs qu'en Martinique, ailleurs que dans la Caraïbe, au-delà des limites en fait qu'on peut vous avoir fixées au départ. Et ça passe, comme je le disais, par des actions qu'il va falloir que vous mettiez en place. Allez, pouvoir de l'intention, c'est une façon de canaliser son énergie, de votre énergie, pour obtenir vos objectifs, atteindre vos objectifs. Alors, j'ai bien aimé, on va passer du rêve, j'ai envie de ça, voilà, Oui. à la réalisation concrète d'un objectif. Alors pour ça, il faut une certaine organisation et vous dites qu'il faut savoir, il faut absolument la mettre en pratique. C'est pas juste penser et rêver et puis se dire l'intention, comme c'est de l'immatériel, c'est de l'abstrait, c'est de la pensée, ça va se faire par la magie des petits anges qui vont venir et qui vont réaliser les choses pour moi. Non, il va falloir que je pose des actions précises pour y arriver. J'ai bien aimé l'idée du compte à rebours. Donc on va aller je sais pas, on va dire pour prendre un autre truc, je veux passer 2 semaines de vacances à New York.
pour Alors, mes vacances qui arrivent en juillet ou août. c'est Donc, ça. c'est-à-dire que je me vois en août à New York, C'est exactement ce que à haut d'un j'allais dire. building, voilà, avec tout ce qu'il faut, machin. Donc, je veux dire juillet en août, donc à juillet, juin, mai, avril. Donc, Et en remontant, l'objectif, c'est août, un mois à New York, en haut d'un rooftop, donc à New York, pardon. Hein, on va aller au standard s'il y en a, hein, si c'est possible. Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui, maintenant. Donc, voilà, le compte à rebours. le Donc, compte à rebours. je suis à 4 mois. Août, c'est 4 mois. Alors, c'est c'est New ça. York. Donc, c'est on ça, je commence réfléchit. par New York, 4 mois. On réfléchit. En août, on est à New York. On réfléchit à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de dépenser et on comptabilise déjà. Hein, parce que bien sûr, ça va demander des finances, ça va demander du temps, ça va demander de l'organisation. Et on réfléchit déjà à tout ce qui va se passer à New York et au budget finalement qu'on aura besoin de fixer pour ce voyage. À un mois, donc on est en juillet, et là, vous vous positionnez, vous réfléchissez à ce qui doit être bouclé un mois. On réfléchit à la réservation du billet d'avion, on réfléchit à... ça dépend de la période, donc juillet, août, il fait pas très froid, mais bon, on ne sait jamais, le soir, il fait toujours frisquet. Est-ce qu'on a besoin de choses supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir en termes de vêtements, en termes d'accessoires finalement pour partir? Est-ce que il n'y a pas déjà une épargne à avoir déjà débuté à ce moment-là? On remonte avant juillet, on va être en juin, on va peut-être déjà aussi commencer à s'entraîner parce que quand on est à New York, je vous conseillerais d'éviter les transports en commun. Donc, vous allez commencer à vous entraîner à marcher, à tenir sur l'endurance parce que vous allez vouloir visiter plein d'endroits, plein de musées, plein de lieux qui pourraient vous intéresser et il faut que vous soyez en forme pour ça. Et au fur et à mesure que vous allez rebrousser chemin sur le compte à rebours dont on a parlé, eh bien, oui, vous allez arriver justement aux 4 mois qui précèdent le mois d'août et vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir partir. Et là, et donc, mon ça va compte être à le premier rebours, pas. si je suis passé 4 mois juillet, j'arrive jusqu'à 2 jours demain, quoi, on va dire. C'est ça. La fin de ma liste, ce sera demain. Donc, demain, je fais quoi pour partir à New York au mois d'août? Eh bien, je commence à regarder les dates. Je commence à regarder les dates. Je commence à réfléchir à qui va partir avec moi ou pas, avec ou sans enfant. Il y a une petite chérie à côté là. Avec ou sans enfant et ce que je prévois globalement. Et c'est génial. 10h45 si vous souhaitez échanger avec Laurie sur le pouvoir de l'intention, si vous savez l'utiliser, vous l'avez fait, vous avez des preuves dans votre vie que pour vous-même ça fonctionne, ça marche. Si vous avez vos astuces aussi ou inversement, vous pouvez au 63 23 23. La première. 63 23 23. La première. Mieux vaut le savoir. La première. Mieux vaut le savoir, Laurie Lienafa, le pouvoir de l'intention, la Foxy Academy nous donne des petits conseils ce matin. Nous avons Raymond au 63 23 23. J'entends déjà, je suis créateur de ma vie. C'est beau à entendre. Bonjour Raymond. Ah oui, je suis. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous toutes. Et en fait, c'était juste pour vous dire que je suis le créateur de ma propre vie. Donc, je gère. Et la méditation, c'est elle qui m'a permis de trouver cet équilibre que je cherchais depuis très très longtemps et d'éliminer toutes les croyances limitatives qui me gênaient et les zones d'ombre. Et la méditation, je me lève à 3 heures tous les matins et je médite de 3 heures à 5 heures et l'après-midi de 17 heures à 19h30 tous les jours. Ah ouais. Et je peux vous dire que c'est que du bonheur. Je pleure de joie. C'est ce qui m'est jamais arrivé, je pleure de joie. Ça fait combien de temps que vous pratiquez, Raymond? Alors, ça fait 30 ans de méditation et 16 ans de yoga. Ah ouais. Et vous avez appris comment? Comme ça? C'est venu j'ai appris tout seul. J'ai appris, je pense que c'est l'univers qui m'a envoyé un message. Ça a commencé comme ça tout seul? Oui, ça vous est venu? Tout seul. Tout seul. Et puis, avec Google, j'ai cherché des méditations sur... et puis j'ai appris comme ça, petit à petit, parce qu'il faut changer aussi, il faut évoluer, il faut s'éveiller. Et puis j'ai trouvé mon bonheur, mais je peux vous dire que c'est que du bonheur. Pourquoi je me lève
à 3h moins le quart tous les matins, parce qu'entre 3h et 5h, les énergies les plus puissantes sont entre 3h et 5h dans la zone de l'équateur. Et comme nous sommes dans la zone de l'équateur, je peux vous dire, c'est du vécu. C'est tellement puissant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me sens flotter après. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est bien que vous de le dire. Ça peut, je me permets de dire à certaines personnes qui se disent toujours, mais pourquoi je me réveille à cette heure-là? Pourquoi je me réveille à 3h? Pourquoi je me réveille à 4h alors que je vais travailler? C'est pas par hasard, voilà. Effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas de hasard. Si certaines personnes se réveillent à 3h du matin, c'est parce que c'est fait pour... En fait, ce sont des gens qui sont, je vais dire, ce sont des élus. Ils sont connectés, ouais. Voilà, ils sont connectés à l'univers. Ils ont une sensibilité. Il ne faut pas qu'ils aillent dormir, pas du tout. Il faut qu'ils s'assoient sur une chaise, les jambes croisées ou assis, et puis qu'ils se mettent les mains sur les jambes et qu'ils se mettent en méditation. La méditation n'est pas difficile du tout, du tout. Il suffit de fermer les yeux, le moment présent, inspiration, expiration, se concentrer sur la respiration et c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pareil, il y en a beaucoup, ils vont dire, ils ne savent pas méditer. Vous dites 30 ans de méditation. C'est s'asseoir. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez que quand j'ai commencé, j'avais des moments de doute, des moments de questionnement, des moments de... Voilà, mais petit à petit, mais ça a pris son chemin, et puis voilà. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je médite? Parce que c'est ça aussi la différence entre je suis assis et je réfléchis, ou je suis assis, je médite, ou je suis assis et je dors, je somnole, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ou je suis assis, je suis en train de me prendre la tête parce que je suis en train de ressasser des idées dans ma tête. Hein, comment on va faire la distinction? En fait, c'est la méditation, c'est la conscience profonde. En fait, c'est se concentrer sur l'inspiration et l'expiration. Et quand vous gérez ce processus, vous êtes en méditation. Et je récite un mantra d'1 heure de temps et je peux rester des semaines sans avoir aucune pensée, aucune imagination. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours, si vous voulez, dans une énergie positive où je vis... vous êtes axé, vous êtes centré, vous êtes complet avec vous-même, quoi. Et madame, je vais vous dire, quand je donne, quand on me demande mon âge, les gens ne me croient pas. Vous méditez à l'extérieur ou à l'intérieur? Alors, à l'intérieur et à l'extérieur. Les deux. Souvent, je suis dans les forêts, parce que tout ce que je fais, je le fais seul. Hein. Je n'ai pas encore trouvé de gens, si vous voulez, connectés. Pour pouvoir, j'emmène des amis, des fois, à prendre des bains de boue aux salines, pour se connecter à la Terre, se connecter à l'univers. Mais je n'ai pas encore trouvé de gens... parce que, si vous voulez, quand quelqu'un travaille, c'est compliqué. Ben oui, c'est ça. C'est un peu compliqué pour la personne qui travaille. Mais moi, je m'épanouissais là où je travaillais. J'étais toujours épanoui, avec des hauts et des bas. Vous savez, les collègues, ça dépend de leur humeur chaque jour. Mais je faisais avec et puis je transmettais, j'essayais d'être le mieux possible tous les jours pour transmettre le bien-être. C'est magnifique à entendre. Laurie? Mais oui, moi je suis... Raymond pour ce témoignage magnifique. Merci beaucoup Raymond pour ce témoignage. Effectivement, l'éveil spirituel, quand on a l'habitude d'être réveillé de manière automatique et spontanée vers entre 3h et 5h du matin, c'est quelque chose qui est sensible. Donc, alors, la méditation, on pourrait le mettre parmi vos astuces. Alors, c'est ça. J'allais justement y rebondir dessus. La méditation, et tout à l'heure, Julie en a parlé, c'est l'une des astuces, effectivement, qui peut être très, très, très importante et intéressante à aborder. La méditation, ça va être vraiment se concentrer sur sa respiration et puis sur les bruits extérieurs en laissant tout simplement passer les pensées dans la tête. La deuxième astuce que je vais dont je vais vous parler plutôt, ça va être d'établir un vision board. Un vision board, ça va être de prendre une grande feuille de papier et d'écrire tous vos rêves dessus. Plus vous allez lire quotidiennement ce vision board, plus vous allez en fait vous ancrer dans les intentions que vous voulez mettre en place. Et votre cerveau va les enregistrer pour pouvoir vous aider à les réaliser.
Donc, les 2 astuces, la première, c'était la méditation et la deuxième, le vision board. On va revenir vers Julie. Une petite réaction rapidement au témoignage de Raymond qui est toujours avec nous. Ah oui, moi ça m'inspire. Hein. Ah ouais. Moi je vais. Hey, Raymond, tu trouves personne là. Tu as trouvé 3 personnes qui sont prêtes à te suivre. Baie de Bois, Sainte-Anne, ce que tu veux. D'ailleurs, tu fais quoi vendredi soir? Parce que moi justement, je cherche un plan pour pour me connecter à la lune. Je pense que je vais venir me connecter pas loin de chez toi, Raymond. Alors Julie, je vous laisse réagir. Ah oui, moi ça m'inspire énormément parce que c'est vrai que il est déjà équilibré, Raymond. Il arrive à se lever à 3 heures. Enfin, franchement, moi, j'arrive pas à me lever très tôt pour méditer, très honnêtement. C'est un petit peu plus compliqué encore pour moi. Et il arrive à se connecter à ses sensations, à la méditation, à l'univers assez facilement. Donc, ouais, ça m'inspire beaucoup. Je voudrais bien y arriver aussi facilement. Bon, je suis pas encore là dans mon chemin. Après, oui, voilà, je médite, mais pas aussi longtemps. Pas aussi longtemps et pas aussi tôt le matin. Allez. En fait, c'est petit à petit, ça va venir. Je pense, voilà, exactement. Je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes. Merci, et puis prenez soin de vous. Merci Raymond, à bientôt. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Bisous Raymond, on va se voir vendredi, t'inquiète pas. Moi j'ai mes antennes, je vais te trouver, t'inquiète. Vendredi, tu vas voir la coccinelle pas loin de toi. Oui, il n'y a pas de souci. Bisous, bye bye. Il y a un événement à venir, Laurie, d'ailleurs. Alors oui, effectivement, il y a un événement à venir. Aujourd'hui, on a parlé du pouvoir de l'intention et justement, il y a le 29 mars la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More, qui aura lieu en Martinique. Et justement, je suis intervenante et co-organisatrice de cet événement. Et donc, nous allons parler du pouvoir de l'intention. Alors, c'est vrai que c'est un événement qui est réservé aux femmes, mais les hommes ne sont pas exclus, comme je le dis régulièrement. Et nous allons discuter du pouvoir de l'intention qui va permettre d'affirmer son charisme et c'est là où je veux en venir avec vous lors de cette conférence. Donc moi, je vous invite à nous rejoindre. Elles sont nombreuses. Il y a autour Muriel Atipo, on l'a reçue avec vous. Exactement. Vous serez plusieurs à intervenir. Il y a vous, il y a Muriel. Il y a Muriel Atipo, qui est co-organisatrice avec moi-même sur cet événement. Il y a Ina Diallo, qui est donc business coach et qui va nous accompagner sur la gestion de l'argent. Ouais. Nous avons Tia Brown Sugar qui va nous accompagner sur l'organisation, comment s'organiser au quotidien. Et puis, nous allons accueillir également Nathalie Bélance, qui est donc coach certifiée également. Et ce sera donc le 29 mars, donc c'est dans 2 semaines à peu près. Ça va se passer dans un hôtel à Sainte-Luce, qui est bien connu. Et donc, pour y assister, on va laisser tout à l'heure un numéro de téléphone parce qu'il va falloir quand même s'inscrire. Il y a des expositions, il y a des ateliers, il y a des conférences et il faudra s'inscrire. Et il faudra s'inscrire. On va donner le numéro de téléphone. Émilie, préparez-le. Émilie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Émilie, bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde sur le plateau. Et la petite dame qui s'est présentée pour donner l'émission, elle s'appelle comment? Laurie. Bonjour, madame. Bonjour, Émilie. On t'écoute, Émilie. Votre prénom, c'est comment? Laurie. Bon. Laurie, moi, je suis Émilie, Nathalie. Bonjour, Émilie. On vous écoute. Ah oui, ça m'a fait plaisir. J'étais en train de m'en occuper de mes canards, de mes poules. Je suis pour entrer à la cuisine pour prendre quelque chose. J'avais déjà mis de quoi pour eux. Et puis j'ai entendu l'émission. J'ai dit que cette émission-là, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans l'émission? Dites-nous. Aujourd'hui est 13. Oui. Oui, c'est le 13 aujourd'hui. 13. Oui, ma chérie. Eh bien, voilà, ma chère. Comment tu t'appelles? Frédérica. Non, la dame qui donne la radio là. Ouais. Oui, mais Laurie, Émilie, ta radio, elle est à fond. Donc, tu t'écoutes parler et à chaque fois, tu t'arrêtes. Donc, dis-nous, tu as Laurie, tu as Julie et tu as Frédérica avec toi. Alors, ça t'a fait plaisir? C'est Frédérica, oui, bien sûr, je retiens le nom. Voilà. Eh bien, madame, vous n'êtes pas venue au hasard sur le plateau. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Aujourd'hui est 13, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous guident de partout. Exact. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. J'ai un âge. Alors, on va devoir, parce qu'elle écoute la radio, tu as compris Pascal à chaque fois, et comme on est à la fin de l'émission, on va peut-être prendre ses coordonnées une autre fois, on pourra échanger avec elle. On laisse le numéro de téléphone, parce que monsieur Machoukan Rivé, Jala, monsieur Polo Jaépinou, numéro de téléphone pour donc cette conférence internationale Horizon Nouveau, ta vision, ton impact, ton héritage, Be More, Do More.
C'est ça, donc ça va être Être plus, faire plus. Et les numéros? Le numéro sera 06 96 27 97 14 pour pouvoir réserver votre place. 27 97 14, c'est toute une journée, hein? C'est toute une journée de 9h à 18h. C'est déjà la 5e édition. Et oui. Et la première en Martinique, mais on est sur la 5e édition qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. Julie? Moi, Julie n'a pas son mail. Non, elle est là. Julie, on l'entend pas? Oui, je suis là. Ça y est, on l'entend. Ok. Je disais bravo Laurie. Déjà, moi je suis très impressionnée. J'espère que je pourrai être présente à cette magnifique conférence. Et alors le cours Julie, nous, demain, je suis très heureuse parce que c'est le 2e vendredi du mois. Et le 2e vendredi de chaque mois, j'accueille les parents. Donc je fais une séance de méthode 3C avec les parents à 19h15 au cours Julie. Génial. Voilà, donc j'ai très très hâte, c'est un beau moment parce que les parents ont besoin de se détendre. Je dis souvent que c'est le plus important de penser à soi avant de s'occuper des enfants parce que quand on n'est pas bien soi-même, c'est très compliqué de s'occuper des enfants avec calme et patience. Et en plus, ça permet aussi aux parents des enfants qui pratiquent la méthode éducative 3C de savoir exactement de quoi il s'agit parce qu'ils nous demandent souvent et ils ne savent pas exactement, même si on explique, c'est pas pareil de vivre la séance, de ressentir ce qui s'y passe. Et en plus, on a un temps de partage, ce qui est vraiment, vraiment sympa. Merci beaucoup Julie. Rapprochez-vous si vous avez besoin d'aide pour vos enfants. Et puis si vous avez besoin de vous sentir motivé, déterminé, d'avoir les petites clés pour réussir vos rêves entre femmes, Horizon Nouveau, c'est le 29 mars. Et le numéro, on le rappelle, 27 97 14. 27 97 14, pardonnez-moi, Laurie, on va dire ça comme ça plutôt. Je sais pas, c'est sorti toute seule. 27 97 14, c'est le portable.